On parle souvent du métier de pilote d'avion comme un métier très glamour, très chic, très bien rémunéré. Qu'on dort dans des hôtels 5 étoiles, qu'on visite les plus belles places du monde, qu'on voyage sans cesse, qu'on travaille très peu. Mais qu'en est-il réellement du métier de pilote? Si jamais ça t'intéresse de savoir vraiment le rêve versus la réalité, je t'invite à écouter les prochaines minutes. Je m'appelle Laurence, j'ai 35 ans et je suis pilote d'avion commercial au Canada. On rêve souvent du métier de pilote comme étant un travail très prestigieux, entre les couchers de soleil dans le cockpit et les destinations exotiques. Mais la réalité est parfois un peu différente. Aujourd'hui, je vous partage 10 vérités sur ce métier incroyable, dont certains font rêver et d'autres un peu moins. On y va. En premier lieu, on pense souvent qu'être pilote d'avion, ça va nous permettre de voyager à travers le monde et ce, dans les plus belles destinations. En réalité, tout dépend de la compagnie aérienne pour laquelle tu travailles. Que ce soit pour du régional ou pour de l'international, les destinations varient énormément. Il est important de savoir que quand on fait des vols plus régionaux, comme dans ma situation, les destinations que je vais sont clairement moins exotiques. J'en suis extrêmement reconnaissante parce que je vais dans des villages, dans des villes que j'aurais peut-être eu jamais la chance d'aller. Tout dépendant de la création de nos pairings, nos compagnies aériennes vont souvent même nous faire dormir aux aéroports même, donc dans des hôtels adjacents des aéroports afin que ce soit plus efficace et plus rentable selon la période de temps que nous avons au sol entre 2 journées de travail. Ce qui nous évite malheureusement d'avoir la chance d'aller visiter les destinations. C'est vrai que quelquefois, on a des pairings avec des layovers qui sont très considérables, qui sont agréables, mais le plus commun, c'est d'avoir des layovers courts et dans des destinations qu'on n'aura pas le temps ou l'occasion d'aller visiter. En deuxième lieu, on pense souvent que d'être pilote d'avion, ça nous donne des horaires extrêmement flexibles. La réalité est telle que, généralement, quand on commence dans le monde de l'aviation, nos horaires vont être très intenses et vont être généralement très peu malléables. Souvent, on va commencer avec des contrats de travail, donc ça va être soit du 2 semaines, du 3 semaines ou 1 mois à l'extérieur de la maison. Et après ça, quand on rentre dans les compagnies aériennes, tout fonctionne avec la seniorité. Donc, quand tu rentres dans une compagnie aérienne, ta seniorité est très basse et il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus de toi et qui ont priorité sur les horaires de travail. Donc, malheureusement, on a très peu de choix en ce qui concerne nos horaires de travail. Également, quand on commence généralement dans une compagnie aérienne, on va souvent être appelé à travailler en réserve, donc sur appel. Et même chose, au niveau des horaires flexibles, ça enlève énormément de possibilités. Les horaires peuvent être également, surtout en réserve, être imprévisibles, nous amener à travailler de nuit, se réveiller très tôt le matin, va nous amener à manquer le Noël en famille, la fête de nos enfants si on en a, la fête des amis, notre propre anniversaire, d'être très loin de nos proches pendant de longues périodes et ce pendant souvent plusieurs années. Tout ça pour notre carrière en aviation. Mais après, une fois que la seniorité est gagnée et qu'on est dans une compagnie aérienne depuis longtemps, nous avons une plus grande flexibilité et un plus grand choix des journées pour lesquelles on veut travailler. En troisième lieu, un sujet très tabou et qui intrigue beaucoup de gens, le salaire. Beaucoup pensent qu'être pilote d'avion est un métier extrêmement bien rémunéré. Mais détrompez-vous, commencer en aviation est un des métiers les moins bien payés que je connaisse. Malgré le fait qu'on ait des standards très élevés, qu'on doit s'assurer la sécurité de nous-mêmes et de nos équipages, ainsi que nos passagers, le travail demande énormément d'heures et de sacrifices en début de carrière, et ça pour un salaire très bas. Éventuellement, c'est vrai que quand on rentre dans des grandes compagnies aériennes et qu'on est là pendant plusieurs années, le salaire augmente. Dans les dernières années, une pénurie de pilotes a fait en sorte que les grandes compagnies aériennes ont dû augmenter leur salaire de base. Mais reste que quand on rentre dans une compagnie aérienne, les salaires sont très minimes versus ce qu'on peut aller chercher en fin de carrière. Il ne faut pas se laisser décourager par ce fait-là, malgré le fait que la formation de pilote d'avion, pilote d'hélicoptère ou pilote de brousse est très coûteuse. Ça en vaut la peine si c'est le métier que tu veux faire. Ça va être beaucoup de sacrifices, de choix, de décisions difficiles à prendre en début de carrière, mais qui vont donc bien être gratifiantes au cours des années à suivre. Comme quatrième point, on pense à la base justement que c'est prestigieux, que tout va bien, que tu vas à l'école et que tu fais que piloter des avions, mais en réalité, c'est que tu es en formation continue tout le long de ta carrière et ça demande énormément de persévérance, de courage et de surtout ne pas abandonner. Il va y avoir des moments extrêmement difficiles, des moments de remise en question, des moments où on va se trouver extrêmement seul, que ce soit tant à l'école, à la base, quand on va commencer à apprendre à piloter, tant en grosse compagnie aérienne. Ces moments-là de doute personnel vont nous suivre tout au long de notre carrière et
est important de grandir de ces événements-là, de se faire des débriefs, de s'auto-évaluer et de continuer à travailler avec ses coéquipiers, d'aller chercher de l'aide, d'aller s'instruire davantage pour que notre qualification de pilote soit en continuel cheminement et grandisse jour après jour. Cinquièmement, on pense vraiment que piloter, c'est symbole de liberté et d'adrénaline. Mais ce que c'est réellement, c'est continuellement de la double vérification avec des listes de vérification qu'on appelle communément les checklists, qu'on doit suivre des procédures, la réglementation au niveau de la communication des radios, qu'on doit travailler en équipage de façon vraiment professionnelle qui s'appelle du Crew Resource Management, comme le CRM, et énormément de discipline. C'est sûr que si on parle d'un pilote d'avion privé, que son avion à lui qui vole que pour son propre plaisir, c'est complètement autre chose, mais quand on veut travailler et faire de notre vie le métier de pilote d'avion, la liberté est très restreinte et on doit se conformer à toutes les procédures pour la compagnie dans laquelle on travaille. Et tout ça, encore une fois, pour des règles de sécurité et de professionnalisme. En sixième lieu, c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux et qu'on voit un pilote, souvent ce qu'on voit, c'est les belles images, les beaux sourires, les belles destinations. Mais en réalité, c'est énormément de fatigue, de passer énormément de temps à attendre dans les aéroports, de vérifier constamment la météo, les retards, les bris mécaniques de nos appareils et les délais que tout ça peut engendrer. Le métier de pilote d'avion, on dit souvent qu'il faut être prêt, mais attendre. Et c'est généralement ce qui se passe du moment où tu commences ta formation de pilote d'avion jusqu'à la toute fin de ta carrière. Le septième point que j'aimerais apporter, c'est on pense vraiment qu'on passe notre vie dans notre avion, mais la réalité est qu'on est souvent dans les aéroports en train d'attendre pour notre vol parce que le moment où on est dans notre avion, c'est vraiment le moment où les passagers y sont également. Et on fait très souvent ce qu'on appelle du deadheading, donc du repositionnement d'équipage. Donc souvent, je vais embarquer en tant que passagère dans l'avion pour me rendre à une autre destination afin d'opérer un vol de cette destination à une autre. Donc vraiment, il y a beaucoup d'attentes dans nos crew rooms, dans les aéroports et même en tant que passager assis à l'arrière avec vous. En 8e position, des fois, on pense que le métier de pilote d'avion est un métier très stable. En réalité, le métier de pilote d'avion est un des métiers les plus instables. C'est un métier qui est extrêmement touché par l'économie mondiale. On l'a vu durant la COVID, pendant les guerres, les crises économiques. C'est un métier qui est vraiment touché. Donc, les mises à pied sont très fréquentes et il faut souvent soit se planifier un plan B ou même changer de carrière. Donc, vraiment, c'est quelque chose à garder en tête. Le métier de pilote d'avion est un métier qui est beau et qui paraît bien sur papier quand tout se passe bien. En 9e position, on pense souvent que le métier de pilote d'avion, ça nous garde en forme, en santé, mais en réalité, c'est un métier qui est extrêmement dur sur le corps au niveau de la fatigue, des décalages horaires, du travail de nuit. Il est vraiment important de faire extrêmement attention à notre santé si on veut pas tomber malade jeune. C'est un métier qui est dur au niveau des radiations quand les avions volent haut, qui est très dur au niveau du manque de sommeil quand on fait des vols de nuit. Donc vraiment de garder ça en tête, il faut vraiment prendre notre santé en main, peu importe ce que tu fais dans la vie, mais en tant que pilote, les répercussions peuvent être majeures si on ne fait pas attention. En 10e position, on pense également qu'être pilote d'avion, on travaille très peu de jours par mois. Encore une fois, dans les débuts, on est loin de ça. On va souvent partir pour des longues périodes quand on commence à travailler dans l'aviation. Puis après, tout dépendamment, encore une fois, de la compagnie aérienne pour laquelle tu vas travailler. Si jamais tu fais des vols plus courts dans des destinations régionales, généralement, tu vas travailler plus de jours par mois qu'un pilote d'avion qui fait des vols à l'international, en Europe, en Asie, car eux sont plus longtemps dans l'avion et ont besoin de plus de temps de repos au sol et de ce fait même, travailleront moins de jours globalement par mois. Tandis que quand on fait des vols régionaux, nos mois de travail peuvent aller jusqu'à 17 jours, même des fois 18 de journées à l'extérieur de la maison. Donc des fois, c'est même 17 nuits où on ne vient pas dormir à la maison. Donc c'est vraiment important de considérer le fait qu'on pense qu'on travaille peu en tant que pilote d'avion, mais la réalité est vraiment autrement. Finalement, avec ce que je viens de vous dire, c'est clair que c'est un métier qui est exigeant, mais qui m'apporte énormément. Je ne ferais rien d'autre au monde en ce moment malgré toutes les difficultés que ça peut apporter et les challenges sur notre vie personnelle. Si tu rêves de devenir pilote, je te dis la vérité pour surtout pas te décourager, mais pour plus que tu arrives préparé afin de pouvoir poursuivre et d'avoir les meilleures chances de ton côté, de ne jamais abandonner. Si tu arrives avec la bonne mentalité et les yeux ouverts, le rêve est accessible, mais il faut savoir ce qui vient derrière.